La nuit, sur la côte de la mer Caspienne, elle était d'une paix quasi surnaturelle, sans un souffle de vent pour troubler les eaux calmes, un calme absolu pourtant si cruellement trompeur. En quelques instants terrifiants, tout a basculé dans l'horreur pure. Des explosions assourdissantes ont déchiré le silence de l'aube, des lueurs vives, aveuglantes, ont illuminé le ciel nocturne comme un feu d'artifice de destruction. La terre elle-même tremblait violemment sous les pieds des habitants terrorisés, jetés hors de leur sommeil. Les fenêtres des maisons, soufflées par la puissance dévastatrice des déflagrations, volaient en éclats en une pluie de verre mortelle. Un port russe vital, une base essentielle de navires de guerre, un point de ravitaillement stratégique crucial, tout a été frappé. Directement, brutalement, le monde entier retient son souffle devant cette audace. Est-ce le début d'une nouvelle ère de chaos? Une série de puissantes explosions a dévasté ce port stratégique. Les sirènes d'alarme ont retenti dans toute la ville, un son strident et déchirant annonçant la catastrophe. La panique a gagné les rues, une onde de choc palpable. Les habitants étaient sous le choc, incapables de comprendre l'ampleur effroyable de la catastrophe. Était-ce un incendie accidentel massif, une explosion interne tragique ou une attaque délibérée, minutieusement calculée pour maximiser les dégâts? La vérité terrifiante a rapidement émergé. Elle a glacé le sang de beaucoup. Plusieurs bateaux drones, silencieux et furtifs, remplis d'explosifs puissants, ont percé le périmètre de sécurité. Une violation flagrante. Presque simultanément, des frappes de missiles d'une précision diabolique ont suivi. Elles ont ciblé des dépôts de munitions entiers, provoquant des explosions secondaires. Des réservoirs de carburant géants remplis d'hydrocarbures inflammables ont été atteints. Les explosions ont été absolument massives. Des incendies gigantesques et incontrôlables ont ravagé les installations portuaires pendant des heures. Des colonnes épaisses de fumée noire s'élevaient au-dessus de la mer, obscurcissant l'horizon. Un spectacle d'apocalypse vivante. Le feu enveloppait les navires un par un, transformant les fleurons de la flotte en torches flottantes. C'était une opération d'une complexité sans précédent, minutieusement planifiée et exécutée. Un acte de guerre clair et net. La réaction de Moscou fut immédiate, foudroyante, comme un éclair dans la nuit. Un conseil de sécurité d'urgence a été convoqué au Kremlin. Les plus hauts commandants militaires du pays, les chefs des services spéciaux les plus aguerris, tous étaient réunis dans une atmosphère tendue à l'extrême, lourde de colère et de détermination. L'attaque était perçue comme un défi direct et frontal, une humiliation insupportable pour une grande puissance. Le ministère de la Défense russe a confirmé le bilan officiel: des dizaines de militaires tués ou portés disparus, de jeunes vies brisées, plusieurs navires de guerre détruits, des fleurons technologiques perdus, des installations portuaires stratégiques endommagées, au-delà de toute réparation rapide. Le port, autrefois un symbole de puissance et d'invincibilité, est devenu un symbole douloureux de vulnérabilité. Notre flotte, réputée imprenable, s'est avérée faillible. Le mythe est brisé. Ces événements tragiques ne sont pas isolés. Ils secouent profondément la région. Ils modifient dangereusement l'équilibre géopolitique de la Caspienne, une région stratégique, riche en ressources énergétiques mondiales. Cette attaque est un coup très dur, un choc brutal pour le prestige international de la Russie, une atteinte directe et inacceptable à sa puissance militaire. Le sentiment d'humiliation est palpable, un vent de colère souffle sur le pays, la panique a gagné les populations locales, un phénomène de masse. Des files d'attente interminables se sont formées aux distributeurs de Nyoho billets. Les magasins se sont vidés à une vitesse folle, pris d'assaut par des achats de panique. Les rumeurs de mobilisation partielle se répandent comme une traînée de poudre, créant une anxiété généralisée. Des colonnes de véhicules militaires parcourent ces rues. À Bakou, dans les villes russes proches de la Caspienne, la tension est insoutenable, le spectre de la guerre plane. Cela pourrait frapper votre portefeuille directement et douloureusement. Le prix du pétrole et du gaz a déjà grimpé en flèche sur les marchés mondiaux, provoquant des turbulences. Des conséquences économiques catastrophiques pour l'économie globale sont à craindre: un retrait massif des capitaux étrangers, une dépréciation rapide et inquiétante du rouble et du mana. Que pensez-vous de cette escalade soudaine et dangereuse? Laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte énormément pour nous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez. Cela nous aide à mieux comprendre votre perspective unique. Le silence officiel de Bakou. Il est assourdissant, incompréhensible pour beaucoup. Pourquoi ne réagissent-ils pas de manière officielle? Ce mutisme alimente les spéculations les plus folles, mais aussi les plus crédibles, les plus inquiétantes. Le bruit de couloir au Kremlin est explicite, relayé par des sources
internes. L'attaque fut totalement inattendue, extrêmement douloureuse. Qui a osé orchestrer une frappe si audacieuse contre une puissance comme la Russie? L'Azerbaïdjan aurait-il pu agir seul avec une telle précision? De nombreux experts militaires russes en doutent fortement, le qualifiant d'opération au-delà de leur capacité autonome. Ils estiment que Bakou n'aurait pas pu organiser une opération aussi complexe. Une troisième force est évoquée avec insistance, la version la plus fréquemment citée, l'implication directe des États-Unis et de leurs alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, l'Azerbaïdjan n'aurait été qu'un exécutant, un simple pion sur l'échiquier géopolitique, fournissant le territoire et les ressources nécessaires à cette opération secrète. C'est une manipulation occidentale flagrante, un piège cynique pour la Russie. On cherche désespérément à l'entraîner dans un nouveau conflit sanglant et coûteux. On veut la forcer à détourner ses forces loin de son voisin occidental, loin du pays post-soviétique où elle est déjà engagée militairement. Des médias, y compris arméniens et certains turcs, avancent d'autres hypothèses troublantes pointant vers l'intérieur de la région. L'Azerbaïdjan aurait agi avec le soutien direct et indéfectible de la Turquie. L'ombre d'Erdogan plane lourdement sur la Caspienne. La Turquie rêve-t-elle d'un nouvel empire étendant son influence? Le président turc l'a clairement dit dans une déclaration tonitruante. L'attaque sur Bakou est une attaque sur Ankara. Une citation percutante, elle dramatise instantanément l'escalade, elle menace d'une implication directe de la Turquie et potentiellement de l'OTAN, entraînant l'alliance dans une guerre ouverte. C'est un véritable point de bascule narratif. Une opposition en Russie ose accuser Moscou elle-même pour cette situation. Son intervention passée dans le Haut-Karabakh, son soutien prolongé à l'Arménie, voilà la cause profonde des tensions actuelles, affirme-t-il. Nos dirigeants nous ont menés à la catastrophe, clame-t-il dans les rues. Qui paiera réellement pour cet échec cuisant, pour ces vies perdues? Les motivations des acteurs sont multiples et complexes. La Russie doit restaurer sa puissance militaire, reconstruire son prestige national gravement entaché. Après cette humiliation, elle doit démontrer sa force, maintenir coûte que coûte sa stabilité politique interne face à la contestation. L'Azerbaïdjan cherche vengeance. Pour le Karabakh, une réponse aux humiliations passées, aux opérations militaires russes dans la région, une affirmation audacieuse de sa capacité à défier une grande puissance régionale. La Turquie, elle, affirme son rôle, protecteur régional de l'Azerbaïdjan, un défi direct à l'influence russe au Caucase. L'OTAN et les États-Unis, ils visent à affaiblir la Russie, l'attirer dans un conflit prolongé au Caucase. Cette attaque n'est pas un incident isolé, c'est une nouvelle étape décisive dans la guerre hybride menée sans relâche contre la Russie par l'Occident. Est-ce un simple incident de frontières malheureux ou le début d'une confrontation bien plus vaste, un affrontement global? Souscrivez à notre chaîne pour toujours savoir la vérité, une vérité sans publicité intrusive, sans propagande étatique manipulatrice. C'est votre protection contre les fake news envahissantes. Ce conflit, il a des racines historiques profondément enchevêtrées. Le Haut-Karabakh, c'est le nœud de la tension actuelle, un vieux abcès. L'Azerbaïdjan le voit comme une vengeance légitime, une réponse amère aux humiliations passées, aux opérations militaires russes dans la région. La Russie a toujours considéré le Caucase comme son arrière-cour, un espace vital. Depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ses liens avec les États caucasiens sont indéfectibles, forgés par des siècles d'histoire. Historiquement, cette attaque remet brutalement en question son influence, son autorité historique dans la région. Les guerres russo-turques passées résonnent douloureusement dans la mémoire collective. Des affrontements sanglants pour le contrôle du Caucase, de la mer Noire, de la Caspienne. L'histoire est-elle en train de se répéter à l'identique? Où sommes-nous face à un nouveau chapitre? Les nouvelles technologies de guerre sont au premier plan de cette confrontation. Des bateaux drones remplis d'explosifs, des frappes de missiles d'une précision chirurgicale autrefois impensable. Elles démontrent l'évolution rapide et terrifiante des menaces, la vulnérabilité inattendue, même des flottes traditionnelles les plus puissantes face à ces tactiques modernes et asymétriques. Cette crise s'inscrit parfaitement dans une tendance globale plus large, un affrontement indirect mais intense entre les blocs de puissance mondiaux, une nouvelle guerre froide qui s'embrase, le monde est polarisé.
Oh, profondément divisés, aucune solution unifiée n'émerge à l'horizon. Les organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, elles expriment leur profonde inquiétude, elles appellent désespérément au dialogue, mais elles sont impuissantes, incapables de trouver un plan unique des pays comme l'Iran et la Géorgie. Ils proposent leur plateforme de négociation. C'est une lueur d'espoir ténue dans cette obscurité grandissante, mais la tension monte à chaque heure. Le risque est réel. Que se passe-t-il lorsque la diplomatie échoue face à la fureur? Si tout cela vous rappelle quelque chose d'historique, partagez en commentaire. Votre perspective est précieuse pour nous tous. Les conséquences sont déjà tangibles et dévastatrices. Militaire d'abord, la perte de plusieurs unités clés de la flotte de la Caspienne, dont une frégate moderne équipée de systèmes d'armement de pointe, c'est une perte stratégique. Un conflit ouvert avec la Turquie est un risque de majeur, extrêmement dangereux, potentiellement avec l'OTAN, ce qui déclencherait une crise internationale majeure. Politiquement, la pression monte sur le Kremlin pour une riposte forte, décisive, à la hauteur de l'humiliation subie. Des manifestations non autorisées ont eu lieu à Moscou. Des citoyens effrayés scandent leur désarroi. Assez de guerre. C'est un signe clair d'instabilité politique interne grandissante. Économiquement, c'est un séisme mondial sans précédent. L'explosion des prix du pétrole et du gaz sur les marchés internationaux, une hausse spectaculaire, la paralysie totale des livraisons depuis la région, des conséquences économiques absolument catastrophiques pour l'économie mondiale. Socialement, la peur règne en maître sur les populations civiles. Une panique générale s'est emparée des villes, des évacuations massives de zones côtières ont commencé, des préparatifs à la loi martiale sont en cours, des achats de panique dans les magasins vides, un climat d'incertitude, de terreur, le scénario du pire, une guerre totale. La riposte russe provoque une intervention directe de la Turquie. Cela entraînerait inévitablement l'OTAN dans un conflit régional majeur et global. Le Caucase deviendrait un nouveau foyer d'une guerre mondiale dévastatrice et incontrôlable, l'étincelle qui mettrait le feu au monde entier sans retour possible, le scénario probable, une escalade contrôlée, la Russie mène des frappes ciblées mais limitées dans leur portée, la Turquie émet de fortes condamnations sans intervention militaire directe, le conflit se transforme alors, une guerre par procuration ou une confrontation gelée à long terme avec des tensions persistantes et dangereuses, la vengeance de Moscou s'opère, des frappes chirurgicales, pour restaurer l'honneur national, la Caspienne, une poudrière sous très haute surveillance internationale, le scénario improbable, une désescalade diplomatique miraculeuse malgré les tensions extrêmes, les pressions internationales intenses, l'ONU, l'Union européenne, l'Iran, la Géorgie, elles forcent un cessez-le-feu immédiat, des négociations s'engagent, évitant une escalade militaire majeure, le souffle de la guerre est retenu, la diplomatie, ultime rempart contre le chaos généralisé, et le scénario inattendu, un changement radical d'alliance, des pressions internes ou externes, elles amènent un des acteurs clés à reconsidérer ses alliances historiques, cela modifierait radicalement l'équilibre des forces régionales, ouvrant de nouvelles opportunités inespérées, ou de nouvelles menaces imprévisibles, le grand jeu géopolitique, qui trahira qui au Caucase, un allié peut-il devenir un ennemi du jour au lendemain dans ce monde instable, qui sont les perdants clairs dans cette crise déchirante, la Russie, perte militaire massive, prestige terni, instabilité interne grandissante, l'Azerbaïdjan, cible de représailles inévitables, déstabilisation économique, la population civile des deux pays plongée dans la peur, les pénuries, le risque de guerre totale et l'économie mondiale tout entière fragilisée, qui sont les gagnants potentiels de ce chaos, ceux qui cherchent à affaiblir la Russie, les forces de l'ombre, de l'OTAN, des États-Unis, ils veulent la piéger, la détourner dans un conflit lointain. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, cela nous aide à mieux comprendre votre perspective unique et précieuse. Que voyez-vous pour l'avenir de cette région explosive à la croisée des empires? Cette crise peut-elle être contenue? Où sommes-nous au bord d'une nouvelle ère, d'un chaos mondial inévitable? Partagez vos réflexions profondes dans les commentaires. Votre avis est essentiel pour nous. Nous le lisons attentivement. Chaque contribution compte. Souscrivez à la chaîne dès maintenant. Nous sommes la seule publication honnête et véritablement indépendante sur YouTube. Nous partageons les faits bruts, sans filtre. Nous disons la vérité sans compromis. Pourquoi? Parce que nous ne recevons aucun argent des propagandistes
pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues, à votre soutien précieux. Ne manquez pas nos prochaines analyses exclusives. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel et exprimez-vous librement ci-dessous. Le monde change à une vitesse vertigineuse. Êtes-vous prêt à en comprendre les véritables enjeux